Marne-la-Vallée, samedi dernier, Disneyland Paris célèbre en grande pompe son 25e anniversaire. Salut, je m'appelle Woody. Vous voulez faire partie de maman ? La star du jour aux côtés des personnages de Disney, c'est lui, Richard Orlinski. Le parc d'attractions a demandé au sculpteur français de livrer sa version de Mickey, l'apprenti sorcier, un personnage créé il y a 77 ans. C'est bien mis en valeur. Ouais, c'est très sympa. Allez. Mickey, une icône mondialement connue que peu d'artistes ont eu le droit de revisiter. Ce moment est donc pour lui une sorte de consécration. C'est mythique, réinterpréter cette icône et que là, elle prenne vie dans l'endroit consacré. Donc je trouve ça, c'est plutôt flatteur et je trouve ça cool. Il faut savoir qu'on laisse très peu de gens finalement modifier Mickey. Donc Mickey, il est toujours pareil finalement. Et en revanche, on s'est dit que Richard saurait encapsuler quelque part Mickey, mais avec son style à lui, qui est ce style très net avec ses arêtes, qui nous ont tellement plu. Un style graphique, des couleurs vives qui séduisent également les célébrités présentes ce jour-là, comme Terry Hatcher, la star de Desperate Housewives. Je trouve que c'est une couleur magnifique pour une souris. J'adore ces chaussures. Elle est vraiment incroyable. Je le trouve mortel, son Mickey. Franchement, j'aimerais bien avoir le même. S'il pouvait me faire un petit prix, je passe le message s'il voit ces images. J'aime les formes en fait, j'aime les choses en art, j'aime les choses assez structurées et c'est ce que j'aime parce qu'il a une découpe très franche et voilà, j'aime bien. Et j'embarquerais bien Mickey à la maison. Et ce ne sont pas les seuls people à aimer les sculptures de Richard Orlinski. Animaux sauvages, symboles de la pop culture, des œuvres signées Richard Orlinski et qu'on retrouve chez Eva Longoria, Paris Hilton, Gad Elmaleh ou encore Justin Bieber. Le chanteur canadien possède des crocodiles version XXL disposés dans son jardin. Là, il a mes crocodiles. Tu vois le petit, et puis là, il est le grand. Plébiscité par les stars, Richard Orlinski voit sa cote s'envoler. Il est aujourd'hui l'artiste contemporain français le plus vendu au monde. Signe de sa réussite, c'est en jet que le sculpteur part visiter ses nombreux ateliers. Ce jour-là, direction la région niçoise. Vous vous déplacez tout le temps en jet ? Non, pas toujours, mais ça m'arrive de plus en plus pour pouvoir justement pallier au fait que j'ai des ateliers qui sont dans des endroits assez différents. Et ça permet comme d'être beaucoup plus rapide et d'optimiser un maximum mon temps. C'est ici, dans cette fonderie, qu'une grande partie des œuvres de l'artiste est fabriquée. Donc là, on a des lingots, on les porte à fusion, on est à combien de degrés là ? On est à 1300. 1300 degrés pour le bronze. Donc, faut pas mettre la main. Et ensuite, là, on a des châssis. Et on va venir couler ici la pièce. Donc là, c'est une partie du jean, d'un petit jean qui va être en bronze ou en alu. En bronze, là. C'est beau, le métal en fusion. Mais Richard Orlinski touche rarement à une scie ou à un fer à souder. C'est aujourd'hui un chef d'entreprise qui dirige une dizaine d'artisans, fondeurs, polisseurs, soudeurs, avec leur combinaison à la gloire de leur patron. Ce sont eux qui donnent vie aux œuvres imaginées par Richard Orlinski. Donc voilà, c'est une de mes pièces emblématiques, le crocodile. Et là, il est d'une taille assez gigantesque parce qu'il fait presque 6 mètres. Donc 6 mètres de long, c'est déjà une belle pièce. Justement, vous ne mettez pas trop la main à la pâte, c'est pas une frustration aujourd'hui ? C'est une frustration, mais j'ai pas le choix. Il faut faire tourner la machine. Donc après, il faut faire des concessions. Impossible de connaître précisément son chiffre d'affaires. Avec 5 ateliers en France, 150 personnes sous ses ordres et des œuvres qui se vendent entre 45 et 15 millions d'euros, Richard Orlinski a un talent indéniable pour les affaires. Il y a les commandes à honorer, il y a les créations, le développement, voilà. Les résultats des brainstorming qu'on peut avoir avec les équipes de Paris, avec les équipes d'ici. Donc on réfléchit à plein de trucs. Donc du coup, en réalité, oui, on pourrait même tourner 24 heures sur 24, quoi. Jour et nuit, on pourrait tourner. Une réussite impressionnante et fulgurante pour celui qui s'est lancé dans l'art il y a seulement 13 ans. Richard Orlinski vit dans le 16e arrondissement de Paris.
Dans son salon, quelques-unes de ses œuvres emblématiques. C'est sur le tard, à 38 ans, que le sculpteur a concrétisé son rêve de devenir artiste. J'ai jamais cru qu'on pouvait avoir la chance en tout cas d'en vivre. Parce que l'art, c'est quand même, il y a très peu d'élus. Et comme j'avais envie de fonder une famille et de, en tout cas, pouvoir subvenir à mes besoins, je me suis consacré à d'autres activités. J'ai redesigné des appartements, j'ai fait de l'immobilier, j'ai fait de l'événementiel. J'ai fait en fait toutes sortes d'activités qui m'ont été proposées à l'époque en essayant de les mener à bien, d'y apporter une touche quand même, à chaque fois quand même une petite touche artistique. En 2004, il crée ses premières œuvres, des animaux sauvages. C'est le point de départ d'un concept, le Born Wild, inspiré par sa passion pour le livre de la jungle, un grand souvenir de son enfance. Born Wild, né sauvage. Et ce qui est important dans ce concept, c'était l'instinct animal, l'instinct primaire. J'ai toujours choisi des animaux quand même assez violents, avec cette férocité. Toute cette violence, à chaque fois, c'était utilisé à des fins protectrices, à des fins vitales, pour survivre. Et je pense qu'on a des leçons, nous aussi, à apprendre des animaux. Et c'est ça que j'ai voulu montrer dans mes sculptures. Un concept qui va séduire Dominique de Seigne, le propriétaire du groupe Barrière. 5 ans plus tard, il lui permet d'exposer ses œuvres à l'hôtel Normandie, en plein festival du film américain de Deauville. Une formidable vitrine. L'acteur Andy Garcia flash sur son crocodile. Il sera la première star à lui acheter une œuvre. Une transaction très informelle. On est monté dans la chambre. Lui était en robe de chambre, en pyjama, comme ça, etc. Et il m'a accueilli comme si on s'était quittés, genre ils en étaient amis depuis 10 ans. Donc c'était juste un mec incroyable, c'était vraiment très sympa. Et il y a eu un échange, quelque chose d'assez magique. L'artiste a alors l'idée lumineuse d'exposer ses œuvres dans les lieux fréquentés par les stars et les collectionneurs d'art. Le Festival de Cannes, les stations de ski luxueuses comme Courchevel, où il fait poser d'immenses œuvres à 1850 mètres d'altitude. Si les stars ont contribué à sa renommée, Richard Orlinski souhaite également toucher le grand public, au Salon du Chocolat, comme dans les rues de Paris. Il est partout, sur tous les fronts, et ça fait partie de sa communication. C'est un artiste qui veut se rendre accessible au plus grand nombre. Et il est grand public maintenant. Alors, c'est sûr que ses œuvres coûtent de plus en plus cher, mais il a fait des multiples, des éditions limitées, qui le rendent plus accessible. Et surtout, l'art, est-ce qu'on est obligé de le posséder pour l'apprécier? Pas forcément. Connaître Richard Orlinski, c'est prendre un petit peu de son univers. Et quand on est en face d'une de ses œuvres, il y a quelque chose qui passe systématiquement. Son talent de communicant est reconnu par tous, mais son œuvre, elle, divise les spécialistes d'art contemporain. C'est des œuvres colorées, étonnantes, qui parlent un peu à tous, qui reprennent notre partie d'enfant. Ça pétille, ça frétille. Ça correspond un peu d'une certaine manière à sa clientèle de collectionneurs, c'est-à-dire les jet-setters. Quand on commence à vendre, à être vu, à être collectionné même par des grands collectionneurs, par des people, les gens ils n'aiment pas ça. Donc, tout ça, c'est tous les codes que ce milieu déteste finalement. Les critiques n'ont jamais empêché sa cote de monter et sa notoriété de s'étendre. Et ce n'est pas son galeriste de Miami qui va s'en plaindre. Bernard Markovitch accueille aujourd'hui un nouveau pensionnaire à son bestiaire. We're going to put back facing the street, facing the walkway, like that way. Right where you're standing? Yeah, where we're standing, facing that way. Face au succès de Richard Orlinski aux États-Unis, il a même décidé de consacrer une pièce entière à ses œuvres. Puis c'est bien comment tu as fait l'organisation de mettre au mur, même le tigre au mur, je trouve ça joli. C'est une bonne idée ça, le mettre au mur. Parmi les pièces, on retrouve le fameux crocodile d'Andy Garcia, acheté également par une autre grande star. J'ai Sharon Stone qui a complètement craqué sur l'œuvre et qui depuis m'a acheté beaucoup d'autres œuvres. Donc voilà, c'était vraiment une fan du début, quoi, Sharon. Celui qui appelle les stars par leur prénom est désormais courtisé par les collectionneurs du monde entier.
C'est une plaque tournante de toute l'Amérique du Sud. Il y a plein de pays. On a même eu des collectionneurs indiens qui sont venus ici. Il y a tellement de gens qui viennent de tous les pays. C'est vrai que d'ici, on a d'ailleurs monté une plateforme logistique avec Richard. On réceptionne les œuvres, on les envoie dans d'autres galeries un petit peu partout aux États-Unis. C'est vrai que c'est bien placé pour l'art. Richard Orlinski voit toujours plus grand. Son nouveau projet se situe seulement à quelques mètres de la galerie. Alors on est au cœur de Design District, qui est un quartier qui n'est pas complètement terminé, mais enfin ça fait quelques années quand même qu'il a commencé à construire et qui est devenu un repère de toutes les marques de luxe. Et très prochainement d'ailleurs ici, c'est encore en construction, on va ouvrir une grosse galerie entièrement destinée à mon travail. 1000 mètres carrés, un truc énormissime. À 51 ans, Richard Orlinski vit ses rêves d'enfant et ne fixe aucune limite à ses envies. L'été dernier, c'est derrière les platines qu'on a pu le retrouver. DJ Orlinski et son tube Heartbeat ont été numéro 1 des ventes pendant plusieurs semaines. Un clip où il n'a pas oublié de faire apparaître son célèbre King Kong. À Miami toujours, il prépare avec son équipe son prochain tube. À ses côtés, Teufa, qui a produit le groupe L.I.J, Diams et de nombreux rappeurs, et Nyenda, chanteuse et parolière pour Christina Aguilera ou Jennifer Lopez. La musique de Richard, c'est une musique que l'on travaille pour l'international. Vu que ses œuvres s'exportent et se vendent partout, donc on avait quand même une vision globale et internationale. Et quand on fait ce genre de choses, il faut travailler avec des gros artistes qui ont l'habitude du marché américain. Et donc Nyenda, c'est une grosse artiste américaine. Elle a fait des tubes planétaires. Richard Orlinski ne prétend pas être musicien et assume son envie de vouloir s'amuser avant tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la scène, c'est d'être sur scène et de partager avec le public. Moi, d'être derrière des platines, c'est pas ma volonté première et je ne cherche absolument pas à concurrencer le monde des DJ qui sont formidables et très bien aussi, mais c'est pas mon monde à moi. La prochaine scène de Richard Orlinski, ce sera la soirée électrochoc le 7 avril à Nantes. Le sculpteur DJ se produira devant 9000 personnes.